Ok, donc tu as une entreprise, tu as une cible bien définie, tu as une stratégie de communication globale pour ton entreprise. Maintenant, donc, il faut commencer à la création de contenu pour communiquer sur les réseaux sociaux, que ce soit pour développer la notoriété, pour trouver plus de clients, pour se démarquer des concurrents. Il faut créer de contenu, il faut communiquer sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer de contenu de A à Z. On va commencer par définir une stratégie de contenu. Ensuite, on va définir le choix de contenu, quel type de contenu il faut poster, quel format choisir, quelle plateforme choisir. Après, je vais te donner mes outils préférés pour créer du contenu, que ce soit pour les réseaux sociaux, pour les affiches ou pour ton site web. Et on va finir la vidéo avec 3 conseils pour créer des posts de qualité, comme ces posts que tu vois sur l'écran. Donc, c'est parti. On voit partout le mot stratégie. On voit stratégie de contenu, stratégie de marketing, stratégie de communication digitale, stratégie de réseaux sociaux. Il y a même stratégie d'hashtag aussi. Pour tout simplifier, la stratégie de contenu, c'est en fait avoir un planning en place ou un timeline avec des objectifs avant de commencer à créer du contenu. Voici 3 questions pour définir une stratégie simple, efficace pour commencer à créer du contenu. Donc, la première question, c'est pourquoi tu veux créer du contenu. Donc, quel est ton objectif? C'est important de définir un seul objectif. Un seul, là ça fait 11. Ça peut être développer ma notoriété localement. Ça peut être trouver mes premiers clients. Ça peut être par exemple recruter. Donc la deuxième question, c'est à qui tu vas t'adresser. Donc c'est la cible en fait. En général, on a 2 à 3 cibles et je conseille toujours de se limiter à 1 à 2 cibles, surtout quand on communique sur les réseaux sociaux. Après, ça fera beaucoup en fait de publications, ça fait un peu de bordel sur le compte. Donc, il faut bien définir 1 à 2 cibles maximum pour sa communication sur les réseaux sociaux. Donc, normalement, vous devez avoir une cible avec des personas, avec leur motivation, leurs objectifs, etc. Je ne vais pas trop en parler dans cette vidéo parce que j'ai déjà fait une vidéo sur la cible. Donc, je vous mets le lien quelque part. Comme ça, vous pouvez la regarder. Si vous n'avez pas encore la cible, vous mettez en place, vous créez votre cible, votre persona, etc. Donc maintenant, on a l'objectif pour la création de contenu. On a la cible pour la création de contenu, à qui tu vas t'adresser en créant de contenu, que ce soit la vidéo ou la photo. On va en parler tout à l'heure. Donc maintenant, il faut définir un planning de création de contenu. Donc si tu viens de démarrer, je te conseille de faire un post par semaine. Si tu as déjà démarré, tu veux mieux communiquer, etc. Tu peux créer 2 ou 3 posts par semaine. C'est très important de définir un rythme de création de contenu, comme un planning mensuel pour la création de contenu, et puis le suivre en fait. Donc première question, c'est l'objectif. Pourquoi tu veux communiquer? Pourquoi tu veux créer de contenu? Deuxième question, c'est la cible. Donc il faut bien avoir la cible en place. Si tu as plusieurs cibles, je te conseille de commencer par 1 à 2 cibles maximum pour ta communication. En général, on a des cibles principales. C'est la cible en fait qui génère plus de chiffre d'affaires. Voilà, c'est les cibles les plus importantes pour l'entreprise. Et puis troisièmement, c'est bien définir un planning de création de contenu. Je te conseille de bloquer une matinée par semaine ou une journée par semaine pour créer ce contenu. Très bien, donc maintenant on va choisir le format de contenu et la plateforme. C'est très important de choisir une plateforme. Je vous ai parlé de la cible tout à l'heure parce que c'est très important en fait d'avoir la cible en tête, l'objectif et le type de contenu avant de choisir la plateforme. Donc là, si vous suivez les étapes, vous devez avoir donc l'objectif, la cible, voilà le planning de contenu. Maintenant, on va voir quel type de contenu on va publier pour pouvoir en fait choisir la meilleure plateforme. Voilà, donc pour tout faire simple, on a 4 types de contenu. Donc on a la vidéo, c'est comme la vidéo que vous êtes en train de regarder. On a le visuel ou les images. On a le texte, c'est comme les articles. On voit des articles, il n'y a que de texte. Et on a l'audio, c'est plus pour le podcast. Si vous faites de podcast, là ça va être l'audio ou la méditation, etc. Ou de coaching, voilà. Bien sûr, quand je vous dis il faut choisir un format des 4, voilà, on ne va pas se limiter à un seul format. Mais l'idée, c'est de trouver votre style de communication en fait. Une fois vous avez le format de contenu en tête, vous avez choisi un format des 4, on va passer à l'étape suivante, ce qui est donc le choix de plateforme. Si toi tu es en B2B, tu as une entreprise et tes clients sont des entreprises, je te conseille de choisir LinkedIn directement. Donc, je vous ai préparé un guide des réseaux sociaux
où j'explique en fait le fonctionnement, j'explique bien les différentes plateformes des réseaux sociaux, les top 6. Et puis j'ai mis en place des checklists pour ceux et celles qui n'ont pas encore de compte sur les réseaux sociaux. Vous avez des comptes mais ils ne sont pas bien optimisés. Je vous ai mis donc des checklists en fait pour avoir donc des comptes bien optimisés, bien pro. J'ai tout mis dans un seul PDF. Je vous mets le lien dans la description. C'est un PDF gratuit, vous mettez votre adresse mail et je vous l'envoie. Donc pour résumer, c'est difficile de vous dire quelle plateforme il faut choisir parce que je ne vous connais pas, je connais pas votre entreprise, etc. Si vous voulez donc un conseil personnalisé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à contact@nadermedia.fr. Vous me dites donc votre domaine d'activité, votre cible, vos objectifs, etc. et le format de contenu que vous voulez créer. Comme ça, voilà, je peux vous donner un conseil sur mesure en fait pour choisir une plateforme. Sinon, je vous ai mis le guide, téléchargez le guide des réseaux sociaux. Ça va vous permettre de mieux comprendre les plateformes et ensuite donc de choisir une plateforme bien adaptée à votre entreprise. Si vous êtes en B2B, vous ciblez les professionnels, allez sur LinkedIn. Si vous voulez faire des vidéos, allez donc sur Instagram et Facebook maintenant. Il y a Facebook Reel qui cartonne. Et puis à TikTok aussi. Si vous voulez créer quelque chose de visuel, des images, etc., vous êtes photographe, je vous conseille de commencer par Instagram. Donc maintenant, on va parler des outils pour la création de contenu. Les outils, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'outils pour créer de contenu. On va commencer par des outils pour la création de contenu visuel. Je vous conseille d'utiliser Canva si vous n'avez pas de compétences, si vous venez de démarrer, vous ne voulez pas passer beaucoup de temps à créer de contenu. Canva va vous permettre de commencer en fait, de créer de contenu simple et efficace. Vous avez donc une galerie de templates où vous pouvez chercher, vous inspirer, où vous pouvez choisir donc des templates pour modifier après. Mais attention, ne faites pas copier-coller, ça va se voir en fait et puis ça va pas être adapté à votre entreprise. Pour ceux et celles qui veulent donc aller encore plus loin, vous avez la suite Adobe où on a donc Adobe Photoshop, on a Illustrator, on a Lightroom pour la retouche des images. On a donc Illustrator, InDesign, etc. Donc là, en fait, vous pouvez aller à fond, vous pouvez modifier les petits détails, vous voulez créer donc des affiches, des flyers, des logos, même des visuels pour le site internet. Voilà. Mais par contre, il faut des compétences, il faut être formé pour savoir les utiliser, sinon c'est très compliqué à utiliser. Et c'est des logiciels payants. Canva, ils ont une version gratuite et une version payante. Et du coup, vous n'avez pas besoin d'autant de compétences pour commencer sur Canva. Il y a Figma aussi, qui est pas mal. Je le mettrai au milieu en fait, au niveau de difficulté. C'est entre Canva et la suite Adobe. Mais voilà, donc Canva, Figma et la suite Adobe. Pour la vidéo, moi j'utilise Filmora. Et si vous voulez quelque chose de très simple, je vous conseille Clipchamp. C'est un logiciel assez sympa, très facile à utiliser, gratuit. En général, si vous avez Windows 11, il est automatiquement téléchargé sur votre ordinateur. Donc maintenant, pour la création de contenu, donc là j'aurai besoin de tableau parce que je vais vous donner 3 tips pour créer un contenu de qualité. Donc, on va commencer par... Bon, il n'y a pas de feutre. Je vous mets ça sur l'écran. Premier conseil, c'est plus une règle, un conseil, c'est la règle de 3 couleurs. Il ne faut pas utiliser plus de 3 couleurs par publication. C'est très important. Je vois ça souvent et je vous mets quelques exemples. Donc déjà, vous devez avoir une charte graphique, c'est-à-dire donc 3 couleurs associées à votre marque d'entreprise. Pour moi, par exemple, Nader Media, on voit partout le rouge, le noir et le blanc. Donc quand je crée du contenu, j'utilise le même rouge, le même noir, le même blanc. Et je n'utilise pas le bleu, le vert, etc. Donc 3 couleurs. Deuxième conseil, c'est de rester simple. La simplicité est une clé sur les réseaux sociaux. Si vous faites un post, là surtout pour les visuels, je parle. Si on va par exemple à un post avec 50 lignes de texte, avec plein de visuels, etc. dedans, ça va faire moche, personne ne va comprendre et puis ça va pas le faire. Donc il faut être simple, sur les réseaux sociaux. Quand on scrolle sur les réseaux sociaux, on ne va pas passer 3 heures en fait à essayer de comprendre une publication. On va regarder pendant 2-3 secondes maximum et puis on va scroller. Donc si votre publication n'est pas simple et attirante, vous n'allez pas réussir à attirer en fait l'attention de l'utilisateur.
Donc je vous mets quelques exemples en fait de la simplicité qui respecte donc la première règle des 3 couleurs. Maintenant vous avez des publications pro, vous avez 3 couleurs et vous avez des publications simples. Donc c'est bien. Maintenant il faut ajouter la créativité dedans. Il faut que vos publications soient créatives parce que tout à l'heure on a parlé de Canva. Je vous ai dit il ne faut pas copier-coller, ça va se voir. Et puis ça va pas communiquer la marque de votre entreprise en fait. Parce que chaque entreprise a une identité visuelle et une marque personnelle. Comme les gens en fait. Que nous, chaque personne a une personnalité. Enfin, on n'a pas de code couleur, on peut porter tout ce qu'on veut. Et la règle en fait, ça s'applique sur les vêtements. Donc il ne faut pas porter plus de 3 couleurs pour être élégant. Donc là c'est pareil pour vos publications réseaux sociaux. Il faut créer un contenu qui est adapté à votre entreprise. N'essayez pas de copier-coller des publications des autres ou d'aller donc sur Canva, prendre un template et puis juste changer de couleur. Essayez en fait de personnaliser le post au maximum pour qu'il soit donc adapté à votre entreprise, à la personnalité de votre entreprise, à votre marque, à votre identité graphique et bien sûr donc à votre cible et à vos objectifs. Parce que quand on communique à une entreprise, on ne va pas créer les mêmes posts qu'on va utiliser quand on communique à des jeunes par exemple ou des adolescents. Ça ne va pas être le même type de visuel, ça ne va pas être le même type de communication. Donc voilà, avoir 3 couleurs maximum. Ensuite, soyez simple. Ne mettez pas beaucoup de texte, beaucoup de visuels, etc. dans le post. Il faut qu'il soit simple. Si vous voulez ajouter des textes, vous pouvez le mettre dans la description. Mais voilà, il faut que votre visuel soit simple et efficace pour attirer l'attention. Comme ça, les gens intéressés, ils vont lire la description, ils vont lire le texte. Et enfin, donc, il faut bien être créatif. Il faut choisir, il faut créer un contenu attirant, créatif, unique, différent des autres. Ne faites pas copier-coller. Donc là, je vais vous mettre un exemple. C'est un de mes clients. Voilà. Donc avant, elle faisait du contenu comme celui-là. Alors c'est joli, hein, c'est pas moche, mais voilà, c'était pas assez simple, pas assez créatif. Et du coup là après, là quand j'ai pris le compte, j'ai refait l'identité graphique. Et maintenant donc on a des publications comme ça qui attirent l'attention, voilà, qui sont créatives, qui sont simples et qui respectent la règle des 3 couleurs. C'est fini pour aujourd'hui. Comme vous voyez, les vidéos sont plein de conseils, plein de valeurs. Parfois je demande même pas en fait aux gens de s'abonner, je l'oublie. Mais c'est important, abonnez-vous, laissez des commentaires si vous avez des questions. Si vous voulez que je vous aide à choisir la meilleure plateforme pour votre entreprise, donc envoyez un mail à contact@nadermedia.fr avec votre cible, votre objectif, le format de post, de contenu que vous voulez créer et avec le nom de votre entreprise. Comme ça je regarde et puis je vous envoie donc la meilleure plateforme à choisir. Sinon, téléchargez le guide des réseaux sociaux, c'est gratuit. Ça va vous aider à mieux comprendre les plateformes réseaux sociaux. Et si vous voulez donc faire le choix vous-même, choisir une plateforme, etc. etc. Donc c'est gratuit avec une checklist en plus pour optimiser vos comptes sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook. Donc il y a beaucoup de valeur. Voilà, téléchargez le document et puis n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour le choix de plateforme. Voilà, donc c'était Azem de Nader Media. À bientôt.